Ton voisin est la première personne à intervenir chez toi en cas de problème. Et c'est là même avant que ta famille, je sais pas moi, tes amis interviennent. Le voisin ou la voisine peut devenir un sujet de querelle ou de disputes dans un couple. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, le voisin ou la voisine sont des personnes qui nous sont vraiment indispensables, très chères, d'où il est très important pour nous d'entretenir de bonnes relations avec nos voisins. Là, on parle du bon voisinage. D'ailleurs, tu sais, ton voisin est la première personne à intervenir chez toi en cas de problème. Et c'est là même avant que ta famille, je sais pas moi, tes amis n'interviennent, ne viennent. Alors, la question pour toi qui est en couple et qui vit avec ton partenaire est de savoir comment entretiens-tu tes relations avec tes voisins des sexes opposés. Tu sais, déjà, les relations amicales entre les personnes de sexe opposé finissent dans la plupart des cas mal. Soit l'un des deux va faire des avances à l'autre qui, à son tour, ne sera peut-être pas d'accord et cela va créer une distance entre les deux. Soit l'autre, il fait des avances, l'autre, il est d'accord et puis voilà, ils finissent en relation amoureuse. Alors, c'est pourquoi, messieurs, madame, il n'était pas conseillé, n'est-ce pas, d'entretenir des relations amicales plutôt intenses avec ton voisin ou ta voisine de sexe opposé. Pourquoi? Eh bien, par respect de ton partenaire ou ta partenaire, n'est-ce pas? Question pour toi de la mettre à l'aise. Parce que si, messieurs, par exemple, tu vois ta partenaire, n'est-ce pas, s'éclater avec ton voisin, qui peut avoir ton âge, s'éclater un ami, s'il te plaît, un ami, et franchement, tu ne seras pas à l'aise du tout. Et si tu es du genre jaloux, franchement, tu vas péter les plombs. Et ça, c'est sûr. Pourquoi entretenir des bonnes relations et rester plutôt réservé vis-à-vis des voisins ou voisines du sexe opposé? C'est pour aussi éviter que ce voisin-là, n'est-ce pas, ou cette voisine-là puisse tomber dans ton charme et te faire des avances. Parce que s'il le faisait, il ou elle le faisait, et que toi, parce que je sais que tu es un bon ou une bonne partenaire, n'est-ce pas? Tu es une personne de bonne moralité, et que tu es fidèle, tu aimes tellement ton partenaire, et que tu ne vas pas céder à ses avances. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce voisin-là, il ne sera pas satisfait et dorénavant, il y aura une distance entre vous deux. Et ça, c'est clair. Et ton partenaire ne tardera pas à le remarquer. Pourquoi? Parce que avant, n'est-ce pas, il pouvait facilement remarquer qu'il y avait une complicité parce que vous étiez, entre guillemets, des bons amis. Et tout d'un coup, le courant ne passe plus. Et là, il cherchera à comprendre ce qui se passe. Il cherchera à comprendre ce qui ne va pas, n'est-ce pas? Il va te poser, il va t'aborder, il va te poser la question. Et toi, soit tu ne vas rien lui dire, n'est-ce pas? Tu ne vas pas lui dire la vérité, ce qui se passe en réalité. Et là, il va te soupçonner davantage, il va vous soupçonner tous les deux, n'est-ce pas? Et cela te créera des problèmes. Ou soit tu lui diras la vérité et il ou elle va péter les plombs, n'est-ce pas? Et ça ira mal pour le ou la voisine, n'est-ce pas? Et là, vous serez obligé, n'est-ce pas, avec le temps, vous serez obligé de déménager, de vous déplacer, n'est-ce pas? Question pour vous de vivre dans un environnement de paix, dans un environnement paisible, parce que là, après des événements qui s'y passeront, il n'y aura plus de paix, n'est-ce pas? Il y aura un climat d'hostilité. Alors, pour éviter tout cela, messieurs, madame, entretiens de bonnes relations avec tes voisins tout en conservant, n'est-ce pas, certaines limites avec les voisins du sexe opposé.